Nous pénétrons dans le studio. Des pans de toile noire pendent au mur et au sol. C'est un cocon sombre, agréable et propice au travail. Jean-Paul, chaussettes blanches et sourire franc, nous serre la main. Chacun se place, le bras souple et l'œil appliqué, prêt à capter la performance. Au début, l'artiste hésite, pas forcément sûr de lui. Puis peu à peu, l'ambiance se détend, doucement, et nous nous mettons à l'œuvre. Jean-Paul s'empare d'un des 2 gros sacs poubelles posés dans un coin de la pièce. L'arôme des poubelles éventrées exhale une tendre odeur de ratatouille qui s'élève jusqu'au plafond et nous taquine les sinus. La chaleur des projecteurs accélère le procédé de fermentation, aménageant l'ambiance de manière conviviale. Il répartit ici et là divers bouteilles, boîtes de champignons vides, paquets de clopes, tubes de Doliprane et autres déchets, mêlant le rouge, le bleu carafe, le jaune pâle, le vert vif. L'ensemble laisse pour le moment le public pantois. Nous attendons. Nous élevons le large panonceau au mur et Jean-Paul s'applique à badigeonner d'enduit les surfaces vides pour créer, dit-il, différentes couches rugueuses à la surface. Puis, après le séchage imposé, il commence, un large pinceau entre les mains, à recouvrir d'un noir brillant différentes parties de la toile. Déjà le relief fait surface, les ombres s'allongent sous la sombre couleur qui fait ressortir une myriade de formes. L'étape suivante est faite de violence et de lacération. Utilisant la méthode du throwing, il lance son pinceau en petits coups vifs et secs, projetant des éclaboussures de couleurs sur la plaque de bois. Les objets ainsi blessés prennent un tout autre sens et une nouvelle cohérence fait surface. Enfin, les motifs interviennent. On sent quelques influences africaines émerger. Zébrures et ronds approximatifs, camailleux émeraude et saphir. Le rouge éclate au centre et sublime le jaune tendre. Et finalement, les fleurs. Des fleurs brillantes, presque mauves. Des fleurs qui recouvrent tout. Des fleurs qui s'établissent en station de correspondance entre l'être et l'oubli. Elles germent, tels les ornements d'une vieille tapisserie surannée. Des déchets contemporains laids et similaires, il ne reste presque plus rien. Seulement un relief de débris sur lequel repose l'œuvre. Les mains et les pieds tachés de nuances vives, Jean-Paul prend du recul. Il sourit et tout le monde l'imite car l'ensemble brille et flamboie. La réussite est là, captée par la caméra.